Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une petite histoire vécue, une histoire perso vécue que j'avais envie de partager avec vous parce que d'après moi elle a un grand rapport justement avec le bouddhisme zen qui est le sujet de cette chaîne. Donc c'est parti. Voilà, bienvenue à tous. Comme je vous le disais, j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous une petite histoire vécue qui m'a beaucoup marqué. J'y pense souvent. Ça a été, comme on dit, un petit éclair de Satori, comme on dit, un soubresaut d'éveil, presque un koan même, on pourrait dire. Mais donc voilà, ici c'est juste une petite histoire perso, une histoire vécue que je vous partage comme ça humblement, car vous le savez déjà pour ceux qui suivent, je ne cesse de répéter que je ne suis pas maître zen, je ne suis pas habilité à donner des enseignements sur le zen, je suis moine zen mais je ne suis pas maître, et ici c'est un simple partage sans prétention, pour aider peut-être des gens qui commencent à s'intéresser à la voie du Bouddha et qui cherchent un peu des informations. Voilà, c'est un partage sans prétention à partir de ma pratique personnelle. Et il y a des gens qui me font part très régulièrement dans les commentaires du fait que effectivement, ça les aide beaucoup, donc moi, ça me motive à toujours continuer et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Parenthèse faite, c'est parti pour la petite histoire. La fleur et l'enfant. C'est un coup que j'étais en train de faire du sport, parce que ceux qui suivent savent que je suis quand même bien sportif, mais je ne vais pas étaler ici toute ma vie privée. À un moment où je faisais du sport, il y avait des gens qui pique-niquaient pas très loin à côté, et un jeune couple avec un jeune enfant, un jeune garçon. Et ce petit garçon, il est venu pas très loin d'où je faisais mon sport. Et je l'ai vu arriver avec un grand sourire foncé sur une très belle fleur qui était là, et puis prendre la fleur d'une main comme ça, l'arracher avec un grand sourire, et puis s'amuser avec, partir avec, se promener avec. Et sur le moment, pour moi, ça a été comme un satori, un éclair d'éveil, et en même temps un koan, parce que voilà, quand on rentre dans une pratique spirituelle, on apprend la non-violence, on apprend l'unité des choses, la non-dualité, et donc on essaie d'avoir le moins d'impact possible négatif sur notre environnement. Et donc un des grands préceptes qu'on peut prendre quand on fait une prise de refuge sur la voie du Bouddha, ou quand on reçoit une ordination, c'est par exemple ne pas tuer. Et donc on va s'abstenir d'aller tuer bêtement des animaux pour rien, comme on va s'abstenir aussi d'aller arracher bêtement des plantes ou des fleurs pour rien, puisque ce sont des êtres sensibles, des êtres vivants, et que voilà, on essaye de préserver notre environnement parce qu'on réalise que cet environnement et nous-mêmes ne sommes pas séparés, nous sommes en totale interdépendance, en unité. Et de voir ce petit garçon plein d'insouciance, avec un sourire jusqu'aux oreilles, venir comme ça et franchement arracher la fleur comme ça, sans se poser aucune question, et toujours le sourire jusqu'aux oreilles, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai trouvé ça magnifique, dans le sens où justement ça vient remettre en question tous ces processus qu'on se met dans la tête quand on suit une voie spirituelle. Là où on commence à définir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, mais que très souvent c'est rattaché à notre propre interprétation des choses, à notre propre jugement sur les choses, sur les actions, et c'est pas toujours juste. Et là, voilà, on peut le voir. C'est-à-dire que, effectivement, quand on a une certaine prise de conscience dans notre pratique, on sait que c'est pas très bien d'aller tuer pour rien, d'aller arracher des plantes pour rien. Mais ce petit enfant, plein d'insouciance, n'ayant pas cette conscience-là, il a arraché cette plante, cette fleur magnifique, qui était belle là, bien enracinée, en pleine vie. Il est allé, il l'a arraché comme ça de la terre. Mais on ne pouvait pas juger ça, il n'y avait aucun jugement à porter, puisque cet enfant n'a pas le regard qu'on peut avoir. Et surtout, il a toute cette insouciance,
mais surtout il a aussi toute cette unité. C'est-à-dire que la fleur et lui n'étaient pas deux, ils n'étaient pas séparés, et l'action en elle-même, elle n'était pas non juste. En fait, cette vidéo, elle sert un peu à ça. Elle sert à montrer un peu que la justesse des choses, c'est pas une idée, un concept, c'est surtout pas dogmatique, parce que c'est pas quelque chose d'invariable qui s'applique à tout. La justesse, elle est très, très serpentée, parce que tout dépend des circonstances, tout dépend des conditions, tout dépend de l'intention qui anime les actions, et ainsi de suite. Voilà, il y a une multitude de choses qui vont rentrer en compte pour faire en sorte qu'une action, elle soit juste ou elle ne le soit pas. Et donc, on ne peut pas porter un jugement définitif sur les choses. Il faut rester très ouvert. Ce petit garçon, quand il a arraché la fleur, c'était beau. Il y avait une unité des choses. Il y avait un acte qui avait rien du tout de malsain, puisque c'était tout dans l'insouciance et dans la joie en plus. Cet enfant, il était joyeux, il était heureux. Il s'émerveillait devant cette fleur, et il l'a pris en pleine main. Et moi, en fait, ça a percuté comme ça. C'était comme un petit Satori, c'est-à-dire que j'ai vu la beauté des choses dans cette action. J'ai porté aucun jugement. Mais après coup, justement, je me suis dit, tout ce processus m'est venu mentalement en tête, tout ce que je vous explique dans cette vidéo, le bien, le mal, la justesse, la non-justesse, où se trouve le juste milieu, où se trouve la vérité dans les choses. Eh bien, avec ça, j'ai pu comprendre, encore une fois de plus, qu'il n'y a rien de défini, il n'y a pas de vérité acquise, définie à quelque part, qui disent que les choses sont comme ça, pas autrement. Il n'y a rien qui puisse être figé et dogmatique. Ça revient à ce que j'expliquais dans une vidéo qui s'appelle Une clé majeure pour le bonheur, que j'ai revisionné il y a peu de temps, et toujours humblement, je crois qu'il y a un sacré message dans cette vidéo. Elle expliquait, je résume très rapidement, elle expliquait que on est tous dans notre propre univers, tout l'univers que l'on perçoit et que l'on interprète, que l'on conscientise, en fait, c'est juste notre propre univers. Et tous autant que nous sommes en interdépendance, c'est tout autant d'univers interdépendants les uns avec les autres. Mais quand on se rend compte de ça, on peut lâcher prise parce qu'on se rend compte que personne n'a de vérité, personne ne détient aucune vérité. La vérité, elle est partout ou elle est nulle part, ce qui revient au même. Mais on peut dire que la vérité, elle est en toute chose. C'est que quelqu'un qui vous affirme quelque chose, qui vous affirme sa vérité, c'est la vérité, mais pas uniquement. Il a raison, mais pas tout seul. Tout le monde a raison, à quelque part, parce que tout le monde assène ses vérités, tout le monde se justifie, tout le monde s'affirme, et en fait, tout le monde est en train de s'identifier et de s'affirmer dans sa propre bulle, dans son propre monde, dans son propre univers. Mais en réalité, personne n'a la vérité en soi. La vérité, c'est le mélange de tous ces univers. C'est pour ça que quand on prend conscience de ça, on peut lâcher prise, s'ouvrir aux autres, avoir de l'empathie et ne plus avoir besoin de toujours s'affirmer, de toujours se justifier, parce qu'on arrête de s'identifier. On sait que ce que l'on perçoit et ce que l'on interprète, c'est juste une vue de l'esprit qui nous appartient pendant un temps donné, très impermanent d'ailleurs, puisque ça aussi, ça change tout le temps. On change tout le temps d'état d'esprit, on change tout le temps d'opinion tout au long d'une vie. On reste jamais figé. Et donc, tout est très subjectif. Et il s'agit de ne pas s'identifier puis de rester coincé. Il s'agit de s'ouvrir à la vérité des autres qui vaut autant que la nôtre. Et en fait, c'est encore ce que j'ai pu vivre pendant un millième de seconde, au moment où j'ai vu l'enfant tout en joie arracher cette belle fleur qui était en pleine vie dans la terre. J'ai vu la beauté des choses dans cette action. J'ai vu qu'il n'y avait aucun jugement qu'on pouvait porter sur cette action, et qu'à la fois, elle se mettait
en relation avec le fait que nous, on va pas aller déforester pour rien toute une forêt, voilà, pour faire des conneries, pour faire pour faire de l'huile de palme, etc., quoi. Il y a un lien quand même entre les deux, entre l'enfant qui arrache une fleur dans l'insouciance et nous qui faisons en tant qu'adultes de grosses bêtises dans l'environnement. Il y a un lien extrêmement proche. Et en fait, voilà, tout ça, c'est pour montrer que la justesse, elle se trouve au travers de la pratique, mais que personne ne peut vous la montrer. Et en plus, elle n'est pas figée. La justesse, c'est pas un dogme. On peut pas définir la justesse en disant ça c'est juste, ça ne l'est pas, ça l'est, ça ne l'est pas. La justesse, chacun la trouve par lui-même au travers de sa pratique, à chaque instant, au quotidien, tous les jours. On réajuste les choses par la pratique tous les jours au quotidien. C'est pour ça que quand vous allez pratiquer dans le zen, il y a des règles juste pour que la vie de communauté puisse s'organiser, s'harmoniser. Il y a des règles dans un temple. Quand c'est l'heure de se lever, tout le monde se lève pour aller faire zazen au dojo. Quand c'est l'heure des repas, tout le monde vient au repas. Quand c'est l'heure du samu, tout le monde va au samu. Enfin voilà, des simples règles pour l'hygiène de vie globale pour la vie de communauté. Mais on ne vous impose pas des règles propres à la pratique pour vous imposer des dogmes spirituels. En fait, c'est à chacun, au travers de la pratique, de trouver la voie du Bouddha, de la réaliser. Mais c'est individuel, c'est autonome et c'est vraiment pratique au sens propre du terme. C'est au travers de la pratique à chaque instant. C'est jamais fini, c'est jamais acquis. Voilà, en fait, je voulais juste partager cette petite histoire qui était très parlante. Et tout ça pour montrer encore une fois plus qu'il faut lâcher prise et qu'il faut toujours rester dans Bodhaishin, l'esprit d'éveil, toujours être attiré par la justesse des choses, mais que cette justesse, elle n'est pas définissable, elle est juste réalisable par le corps, par l'esprit, au travers de la pratique, par l'intuition, par le ressenti, mais ce n'est pas un dogme figé, ce n'est pas une vérité en soi, on ne peut pas la définir, il faut juste la réaliser, comme le Bouddha l'a fait tout au long, au travers de son éveil et de la pratique de son éveil, puisque on le sait avec la voie du Bouddha, l'éveil c'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui s'entretient. On pratique comme un maître dit assez souvent, il préfère dire avoir une vie éveillée, une pratique éveillée, plutôt que parler de l'éveil, comme si c'était quelque chose qu'on acquiert. L'éveil, on ne l'acquiert pas, on l'a déjà, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha. Il faut juste la remettre à jour en enlevant tous les voiles, toutes les illusions que le mental a fabriquées autour de ça, en s'identifiant au moi, en créant des dualités entre le moi, ce qui ne l'est pas, et en portant des jugements sur les choses au lieu de trouver la justesse dans les choses. Voilà pour terminer avec cette petite vidéo, peut-être un petit peu fouillis, pas préparé, j'avais juste envie de partager cette petite histoire avec vous comme ça spontanément, là ça m'est venu à l'idée, j'ai allumé la caméra, j'ai pris le micro, je suis parti direct. Vous m'en voudrez pas pour les petites répétitions et les bafouillages, j'espère que le plus important, vous l'aurez compris, c'est un peu l'idée que cela peut susciter en nous. Bonne pratique à tous et à la prochaine vidéo. Ciao, bye. Merci comme d'habitude, le pouce vers le haut si vous avez kiffé, si vous avez détesté, le pouce vers le bas, partagez sans compter la vidéo, laissez des commentaires, toujours comme d'habitude, moi je participe tout le temps, si vous laissez des questions, des suggestions, je réponds constamment. Et voilà, vous abonnez à la chaîne si vous la découvrez par cette vidéo, que vous souhaitez être notifié des prochaines publications. Putain, je connais toutes ces phrases par cœur maintenant à force de les dire. Et je les dis de plus en plus vite pour essayer de ne pas vous saouler, pour vous qui suivez assez régulièrement les vidéos. Voilà, bye, je vous laisse, merci beaucoup.